C'est le plus grand salon du monde consacré à la sécurité intérieure des États. Drones de surveillance, reconnaissance faciale, analyse ADN. Objectif, protéger les pays, mais aussi les entreprises contre des menaces aux multiples visages. Et c'est au Parc des Expositions à Villepinte. Bonsoir Yann Jouneau. Bonsoir. Vous êtes préfet, président du salon Milipol, spécialiste du renseignement. Le marché de la sécurité est en pleine croissance, plus 7% sur un an. En gros, Yann Jouneau, plus le monde est dangereux et plus ce secteur se porte bien. Alors, effectivement, il y a une croissance très forte du marché mondial de la sécurité sur toutes les zones, avec des croissances qui sont parfois différenciées. Mais en fait, il y a un fait dont il faut prendre conscience, c'est que la sécurité, c'est de la protection. Et donc, si le marché de la sécurité croît aussi fortement, c'est que les besoins de protection sont également extrêmement importants pour les États, pour les entreprises et pour les citoyens. Il faut faire un peu de pédagogie. On précise bien que le secteur de la sécurité, ce n'est pas du tout la même chose que le secteur de la défense. Effectivement, donc le secteur de la sécurité, d'abord, est organisé de manière extrêmement différente. Dans le domaine de la défense, il y a un acheteur unique qui sont les États. Dans le domaine de la sécurité, donc les acheteurs sont multiples. Il y a les États, il y a les collectivités, il y a les entreprises. Bon, et tout cela concourt à répondre aux besoins de protection de chacun des acteurs. La menace terroriste, elle a évolué, elle a changé ces dernières années. Ça a un impact aussi sur finalement la façon dont on se protège. Alors, la menace terroriste, effectivement, malheureusement, donc elle est également croissante donc sur l'ensemble du monde, et chacun doit se protéger. Et on doit se protéger par rapport à des menaces qui elles-mêmes évoluent. Bon, et c'est la raison pour laquelle donc. C'est quoi ces évolutions? Quelles sont les différences? Alors, les évolutions en fait, de la menace, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de nouvelles vulnérabilités qui existent. Par exemple, les systèmes d'information qui sont au centre des systèmes de production, y compris dans le domaine des entreprises, sont des systèmes qui permettent effectivement, qui sont des leviers de croissance, mais qui doivent également être protégés, parce qu'elles peuvent être attaquées également. Et donc, les systèmes aujourd'hui visent à durcir, c'est la cybersécurité par exemple, qui est en développement extrêmement fort, vise à durcir les systèmes d'information, à la fois au sein des États, au sein des collectivités et au sein des entreprises. Vous parlez là de cybersécurité. Cette année, dans le salon, il y a une tendance très lourde, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez en tête des innovations qui vous ont marqué? Alors, il y a beaucoup d'innovations, donc c'est toujours difficile de les choisir, si vous voulez. Et surtout, l'intelligence artificielle, elle s'applique à tous les domaines. Le domaine de la protection, le domaine de l'intervention, le domaine de la gestion, effectivement, des systèmes d'information. Dans le domaine très basique de la protection physique, c'est la protection des espaces qui reçoivent du public, par exemple, pour se protéger contre une attaque terroriste avec un camion bélier. Aujourd'hui, il y a des systèmes de plots en fait, automatisés qui sont commandés par l'intelligence artificielle. Lorsque les forces d'intervention interviennent aujourd'hui, il y a des systèmes de cartographie, y compris derrière des murs, de ce qui se passe derrière, de façon à ce que l'intervention puisse être faite de manière sécurisée. En matière de police criminelle, l'intelligence artificielle permet de trier, de détecter, d'identifier et de cartographier un certain nombre d'indices. Sur la gestion en fait, des villes sûres, la question aujourd'hui est de comment distinguer des données très hétérogènes. Et l'intelligence artificielle va permettre de déterminer effectivement où sont les zones de menace. Vous donnez des exemples dignes de James Bond quand même, parce que là, quand vous parlez de voir ce qui se passe derrière un mur, c'est ça, j'ai bien compris? Alors aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Alors ça ressemble à quoi? C'est un système qui permet de capter... une sorte de radar? C'est une espèce de radar, en fait, qui permet effectivement pour des forces d'intervention très spécialisées de savoir où ils doivent effectivement faire porter l'effort, sans s'exposer et en étant efficace dans l'intervention. C'est un produit extrêmement nouveau qui est présenté aujourd'hui au salon Milipol. Donc on applique le radar contre le mur et même du béton armé, on peut savoir ce qu'il y a derrière. On peut voir beaucoup de choses et ça permet de sécuriser l'intervention des forces spéciales. Il y a d'autres exemples d'innovations qui sont quand même dignes de films d'espionnage. J'ai vu par exemple qu'il y avait des recherches sur la mémoire olfactive concernant donc les chiens policiers ou d'enquête. Comment ça fonctionne? C'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on a énormément de données. Il faut être capable, à partir de ces données, d'avoir des systèmes, et c'est ça l'intelligence artificielle, qui vont permettre de certifier, de trier et de proposer en fait des hypothèses d'intervention ou des esquisses de scénarios qui vont appuyer en fait les forces d'intervention, qui vont appuyer l'enquête criminelle. Vous citez cet exemple olfactif, mais par exemple aujourd'hui, la détermination de l'ADN est un élément très important pour déterminer la preuve. Aujourd'hui, on a des systèmes sur le salon qui vont permettre de détecter l'ADN des individus en moins de 90 minutes.
Ce qui est extrêmement court. Qui est extrêmement court et qui va permettre à la fois d'orienter l'enquête judiciaire, mais qui va aussi permettre d'orienter les investigations qui permettent effectivement de neutraliser un certain nombre d'individus. On parle de plus en plus des drones. Ils ont une grande place évidemment sur le salon. Est-ce qu'il y a encore des innovations dans ce secteur? Parce qu'on en parle depuis quand même un moment. Ou est-ce que ça s'essouffle? Alors, c'est toujours un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a des gaps technologiques, donc il y a des croissances extrêmement fortes. Vous citez les drones, effectivement, la croissance entre 2012 et 2018 du marché des drones en France, je ne cite que la France, c'est 2000%. C'est énorme. C'est énorme. Bon, mais quand on a un nouveau vecteur qui vient du monde de la défense, qui est utilisé à des fins civiles, il faut aussi se poser la question du fait que ce vecteur, qui est un vecteur de surveillance... Là, vous parlez des drones? Je parle des drones, peut être un vecteur d'attaque. On a vu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite avec les attaques des raffineries. Donc il faut, avec l'intelligence artificielle, et c'est aussi une application, déterminer comment l'intelligence artificielle va pouvoir donc permettre de mettre en place des contre-mesures qui vont permettre de détecter, d'identifier une attaque de drone et de la neutraliser. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les prisons. Il y a eu une quarantaine de survols de drones depuis le début de l'année. On ne sait pas pourquoi, on n'en a pas l'explication au-dessus des prisons françaises. J'imagine qu'il y a des outils du coup, qui doivent être mis en place pour les empêcher. Ces technologies, elles sont toujours à double facette. Donc, elles peuvent être utilisées pour des besoins de protection, mais aussi pour des besoins d'attaque. La question tout à l'heure que vous posiez sur la menace terroriste, ces technologies-là aussi peuvent être des vecteurs d'attaque. Et donc, il faut avoir un coup d'avance en permanence pour être capable de neutraliser les effets négatifs d'une technologie. Les menaces, elles concernent également les entreprises, vous le disiez. On vient d'apprendre, il y a quelques heures, qu'il y a eu une fuite massive de données appartenant à une filiale d'Accor Hôtel. Donc là, on est sur Internet. Des milliers de codes de cartes bancaires qui sont en ce moment même probablement dans la nature. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que ça veut dire que les entreprises, finalement, ont tendance à sous-estimer aussi les risques d'attaque? Alors, il y a en permanence, ce risque existe en permanence. Si vous voulez, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, la sécurité était considérée par un certain nombre d'entreprises comme une dépense pas totalement utile. Donc, aujourd'hui, c'est un investissement. La sécurité, c'est un investissement à la fois pour les États et pour les entreprises. Stratégique. Oui, parce qu'elles se protègent. Bon, et en se protégeant, elles protègent leur capacité productive, elles protègent également les données qu'elles détiennent. Elles se projettent effectivement dans une perspective de développement que permettent aujourd'hui le durcissement des systèmes d'information. Est-ce que ces innovations-là dont on parle, ça peut concerner aussi finalement la vie quotidienne? Ben oui, l'exemple que je vous indiquais tout à l'heure, de la capacité à protéger des espaces publics, notamment au niveau des collectivités territoriales, d'assurer la sécurisation de grands événements. Il y a les JO de Paris bientôt, en 2024. Voilà, donc des technologies sont actuellement effectivement étudiées pour renforcer encore un niveau de protection qui est déjà très élevé, mais qui doit effectivement s'adapter à la fois à des flux de circulation de personnes très élevés et aux menaces qui peuvent advenir, avec toujours cette exigence d'avoir de la sécurité, mais aussi de la fluidité. Et la technologie permet justement d'assurer cet équilibre. Depuis plusieurs années, il y a des polémiques sur certaines armes qui sont présentées sur le salon. Est-ce que vous craignez, vous, des critiques cette année? Je pense par exemple au LBD. On en a beaucoup parlé pendant les manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que vous comprenez que ça puisse inquiéter? Il peut y avoir des questions, si vous voulez, mais en fait, la question des équipements et des technologies ne doit pas être séparée de questions plus larges, qui sont les réglementations donc, applicables, les doctrines d'emploi, la formation des acteurs effectivement qui les utilisent et les systèmes de coordination et de commandement qui les mettent en œuvre. Et donc une technologie en elle-même n'est pas quelque chose de négatif. La question c'est comment cette technologie ou comment cet équipement est utilisé. Sur Milipol, en fait, on expose des technologies et des équipements qui sont couverts par la réglementation. Eh bien, merci Yann Junod d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que le salon Milipol a lieu à Villepinte, au Parc des Expositions, jusqu'à vendredi prochain. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée ce soir à la dette publique française. Les chiffres donnent le vertige. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Hôpitaux, retraites, où trouver les milliards ?» Bonne émission à vous.